Nous sommes au stade Cabinet Kouyaté. L'endroit ne tire pas sa notoriété du nom du célèbre reporter sportif qu'il porte. Il est aussi le point de convergence de centaines de jeunes qui pratiquent le foot informel. Ici, les jours se suivent et se ressemblent car le stade ne désemplit jamais. Ils viennent de tous les coins pour se retrouver ici et autour du ballon. Cependant, ce stade qui est si fréquenté par les jeunes ne répond pas aux normes. Entre son taux de fréquentation, il y a problème, un véritable dilemme que posent footballeurs et encadreurs. Vous avez si bien constaté le terrain sur lequel nous nous entraînons. C'est un terrain qui ne dit pas son nom. C'est un terrain vraiment où nous avons assez de difficultés. Mais malgré tout ça, là, nous arrivons à maintenir le cap. Vous voyez la dégradation du stade, le stade était dégradé, donc nous appelons toutes les bonnes volontés de nous aider sur ce plan. Oui. Plus qu'un simple constat, d'autres vont plus loin. C'est pour dire à l'ensemble des membres de la fédération, quelque part au ministère du Sport, que notre côté, le banlieue est un peu oublié dans le domaine du sport. Parce qu'à chaque fois qu'il y a sélection, nous ne sommes pas invités à y participer non seulement, mais vous pouvez passer toute une année, vous n'allez pas voir une délégation de la fédération ou du ministère qui vient ici pour observer quelque chose ou bien pour je ne sais pas quoi. Donc nous sommes quelque part oubliés, donc nous les demandons doléances pour ça. Ils n'ont qu'à aussi regarder ici, ce n'est pas seulement Bonfi ou bien Kalom qui peut faire l'affaire de la Guinée. Il y a Matoto aussi qui existe. Donc c'est une doléance à travers vous. On les demande, ils n'ont qu'à essayer de venir aussi nous voir ce que nous faisons sur le terrain, et dans quelle mesure ils peuvent nous accompagner, nous soutenir, ainsi de suite. Pour ce responsable, le football de la rue a incontestablement fourni de jeunes talents qui évoluent notamment dans des clubs de Ligue 1. Et Matoto est le vivier du football de ces communes-là parce qu'aujourd'hui, il réussit à dire à nos jeunes que quittez ici, vous jouez sur la terre battue. Quand vous venez avec nous, vous pouvez jouer sur les gazons synthétiques. Vous pouvez être sélectionnable au niveau des catégories de CELI nationale. Donc, un joueur qui est entraîné, qui a envie de compétir, est ambitieux. Donc, à entendre cela, ils nous fuient, ils vont vers ces gens-là. Mais souvent, d'autres réussissent, d'autres ne peuvent. La preuve est que Yamadou Touré a été formé ici sur la terre battue. Et il y a son entraîneur qui est juste à côté de nous. Il y a tant de joueurs, les Calaban ont passé par là, même les Nabi Deko ont joué ici. Il y a tant de joueurs qui jouent ici, qui ne réussissent pas parce que le terrain n'est pas adapté aux réalités actuelles. Comme dirait l'autre, le football de la rue auquel s'adonnent les enfants guinéens doit être fièrement considéré comme un modèle de formation au même titre que les autres. Celui-ci est fondé sur le lien solide établi entre l'enfant et la rue, soutenu par la liberté, la joie et surtout l'engouement de taper sur un ballon.